ce deuxième dimanche de l'Avent, j'avais à cœur de vous apporter un message. Et le titre de ce message est « Le Seigneur est descendu jusqu'à nous ». Et je vais prendre trois passages différents. Un dans l'Ancien Testament, où c'est assez intéressant de voir que ça m'a interpellé que Dieu va descendre. Se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu descend s'il est omniscient, donc il sait tout? Pourquoi est-ce que Dieu va descendre? Et puis nous verrons ensuite deux passages dans le Nouveau Testament, et j'aurai fini dans 3h27. Nous prenons Genèse 18, les versets 18 à 21. Genèse 18, les versets 18 à 21, il s'agit du dialogue entre Dieu et Abraham. Dieu parle. Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Amen. Alors il faut savoir dans ce contexte que Dieu va apparaître par plusieurs fois sous forme corporelle à Abraham. C'est ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire que Dieu apparaît sous forme humaine. Ce n'est pas l'incarnation, d'accord, mais on voit dans l'Ancien Testament à plusieurs endroits. Il y a aussi l'ange de l'Éternel qui va apparaître. On peut en déduire logiquement et raisonnablement qu'il s'agit de Jésus, mais pas encore sous forme incarnée. C'est très très important de bien le comprendre. Dieu va faire alliance avec Abraham et lui promettre une grande descendance. Cette descendance, les amis, dont nous faisons partie aujourd'hui. Par la foi, nous sommes de la descendance d'Abraham. Ici, trois hommes représentent le Seigneur. Ils lui parlent de Sodome et Gomorrhe. C'est le lieu, si vous vous souvenez bien, que Lot, le neveu d'Abraham, a choisi pour s'installer avec sa famille, laissant les endroits désertiques à son oncle. Il nous a dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. Et le terme utilisé pour ce cri désigne le cri de ceux qui souffrent de l'oppression, de la cruauté et de l'injustice. Il y a un cri qui sort. Et c'est le même mot qui est utilisé à propos du sang d'Abel, qui crie contre son meurtrier. Le sang d'Abel qui crie jusqu'à Dieu. Et c'est le même qui traduit les gémissements d'Israël sous le joug égyptien. C'est exactement le même cri. Le prophète Ésaïe, au chapitre 1, les versets 9 à 10, avait associé Sodome à l'effusion du sang innocent. Donc ça permet de voir un petit peu le contexte de Sodome et Gomorrhe. Les habitants de ces villes se vautrent littéralement dans le péché. Ils pratiquent le rejet, la maltraitance et le mépris du pauvre, le non-accueil de l'étranger, l'immoralité sexuelle, le viol et pratiquent l'injustice de toutes sortes. Rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ou pas. Le cri est monté vers le Seigneur. Le Seigneur entend l'injustice croissante, le mépris et le rejet. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. C'est très important, les amis, de saisir que Dieu entend le cri de l'injustice. Dieu entend le cri de l'injustice. Pourquoi est-ce que Dieu descend? Comme je disais en introduction, Dieu est omniscient, il sait tout. Mais le Seigneur montre par là qu'il prend le cri à cœur, qu'il est au courant de ce qui se passe. Il évite toute forme d'apparence, de favoritisme ou de précipitation. Il vient constater les faits.
Jésus, quand il reviendra, répondra directement à cette question dans Luc 18, 8. « Trouverai-je encore la foi sur la terre ?» Et l'enquête à l'époque d'Abraham aura lieu par le fait même de l'entrée de ces deux envoyés dans Sodome et de la conduite des habitants de la ville à leur égard. Et la réaction d'Abraham, c'est de prier, c'est d'intercéder. Il en appelle à Dieu parce qu'il sait que Dieu agira avec justice. Dieu va détruire ces villes, mais il va épargner la vie de Lot et de ceux de sa famille qui veulent bien l'accompagner. Alors on peut se poser la question, quand Lot a choisi Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'il savait que Sodome et Gomorrhe vivaient ces choses aussi atroces et horribles ? Moi, je suis de ceux qui pensent que oui, parce que le cri était énorme et on savait très bien l'injustice et l'immoralité qui se vivaient dans ces villes-là. Donc Lot savait un petit peu quand même où il mettait les pieds. Quand vous lisez, si vous relisez à la maison tout le texte, vous pouvez saisir les nuances et voir en fait qu'il est mentionné que Sodome était une ville de péché. Nous lisons dans 2 Pierre 2, 7 à 8, nous lisons ceci. « Il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait, c'est fort, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. » Et c'est la première chose que j'aimerais que nous retenions ce matin. Le Seigneur est descendu pour que nous soyons préservés du mal. Ça va ? On continue ? Alors Lot a fait clairement le mauvais choix en faisant fi du conseil de Dieu. Il n'a même du reste pas demandé à Dieu où c'est qu'il devait aller. Quand Abraham, il y avait une querelle entre leurs bergers, et puis Abraham a dit à un moment donné, il va falloir qu'on se sépare. Et puis il va dire à Lot, qu'est-ce que tu choisis ? Mais Lot va absolument pas demander le conseil au Seigneur. Il voit la plaine super verdoyante, l'endroit désertique. Il a dit, vu que j'ai le choix, on va pas se gêner, je vais prendre l'oasis est la région d'abondance. Mais il est dans un environnement toxique, tourmenté, entend et voit constamment l'injustice et l'immoralité grandissante. Il croit en Dieu, mais ce dont il est témoin est pour lui insupportable. Il est tourmenté jour après jour, tel un poison mis au compte-gouttes. Le combat est bien réel. Nous vivons bien dans le monde tout en étant confrontés au mal et à l'injustice grandissante. Et le danger est d'en être petit à petit influencé. Et je ne sais pas si vous remarquez combien le monde est vite influencé, en bien ou en mal du reste. Vous regardez rien qu'au niveau de l'habillement. Moi, je suis toujours étonné de voir les jeunes, et ce n'est pas une critique du tout, je me dis juste qu'il y a des marchands de textiles qui ont compris le bon filon. C'est quand vous regardez, juste pensez-y si vous vous baladez aujourd'hui, pas dans un jugement de regarder comment les jeunes s'habillent, mais juste une constatation de voir combien tous se ressemblent. Ils ont tous des vestes qui se ressemblent, des chaussures qui sont quasiment tous de la même marque, de bonnets ou de casquettes, et on voit qu'il y a presque une uniformité. On se ressemble, il y a une influence qui est là. Voilà quel est le code vestimentaire. Je me souviens avoir montré à mon fils, je fais juste une parenthèse, un film récemment qui était de mon époque. Puis il me dit, ah ouais, ah mais c'est cool, ils avaient déjà le téléphone à ton époque. Enfin bref. La manière dont nous sommes influencés. Nous sommes automatiquement influencés d'une manière ou d'une autre, à savoir comment est-ce que nous nous positionnons et comment est-ce que nous nous préservons du mal. Parce qu'il est tellement facile de torturer son âme et de tourmenter son âme. Vous avez qu'à ouvrir le journal et de voir j'aime pas parler de faits divers parce que c'est presque à minimiser, mais le nombre de viols, le nombre, et on en a avec les viols de Mazan où c'est juste terrible.
ce qui se passe, où on voit des meurtres, on voit des gens qui ont été empoisonnés. Là, je vous parlais du poison à compte-gouttes. Je lisais un jour une personne dans la famille qui a donné, c'était en Amérique sauf erreur, qui a donné jour après jour du poison à son conjoint dans l'assiette et qui en est arrivé à décéder. Mais c'est juste terrible. On vit dans une société injuste. Alors les 2 hommes envoyés par le Seigneur vont conduire Lot et sa famille hors de la ville, alors que celle-ci est détruite, synonyme du jugement de Dieu. Lot et sa famille ont l'interdiction de regarder en arrière. Mais la femme de Lot, elle, va regarder, se retourner, signe que son cœur était bien attaché à cette ville et à leurs pratiques. Elle sera alors transformée en statue de sel, certainement due aux vapeurs qui émanaient de la destruction. Jésus a prié dans Jean 17,15 « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Et il est intéressant de voir que le fait que le Seigneur descende appelle à un mouvement. Celui qui s'attache à lui est épargné du jugement. Il ne nous ôte pas du monde, mais nous devons prendre garde à nous en préserver. Et j'ai juste listé quelques moyens simples. Lire la parole de Dieu. Ça paraît tellement logique, mais combien, les amis, nous avons besoin d'être influencés par la parole de Dieu. Quelle place a la parole de Dieu dans notre vie? Ça va, vous êtes avec moi? C'est important d'être au fait de la parole de Dieu, parce que cette parole, elle est actuelle encore pour nous aujourd'hui. Elle nous indique comment nous comporter, combien nous tenir et l'importance de nous tenir proches de Dieu. Vous savez certainement que j'aime bien faire du sport, j'aime bien faire du fitness. Qui a dit ça ne se voit pas? Et je remarque, j'ai mes petites habitudes, j'aime bien aller à la pause de midi, et c'est très calé. Et si une semaine, du reste la semaine passée, je vous fais un aveu, j'y suis pas du tout allé. La période de Noël est toujours très remplie pour les pasteurs, et je sais que demain, si je vais à la salle, excusez-moi du terme, mais je vais morfler. Parce que je serai plus dans le coup. 2 jours sans aller à la salle, ça va. 3 jours, ça commence à être costaud. Et ensuite, moins on y va, plus ça devient difficile. Et je crois qu'il en est de même pour la parole de Dieu. Plus on l'éloigne de nous, plus ça devient compliqué d'y aller. Oui, mais je connais. Oui, mais je sais. Combien on a besoin de retourner aux fondamentaux, de retrouver cet amour de la parole de Dieu. On dit oui, on le sait, mais combien le combat est grand, les amis, que de rester ancré dans cette parole-là. Deuxième chose, prier, garder le lien avec le Seigneur. Troisième chose, garder sa communauté et y vivre l'influence. Combien il est important aussi de venir dans sa communauté. Et moi, je crois que c'est la même chose que pour le fitness. Quand on commence à ne plus venir dans sa communauté, il devient difficile d'y venir. Alors j'ai envie de vous encourager, il y en a qui nous écoutent, bien sûr que je parle à nous tous, mais il y en a qui nous écoutent aussi par Internet. Si ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans ta communauté, ta place est toujours là. Amen. Tu es toujours le bienvenu. Et puis la quatrième chose, j'y vais un petit peu vite, parce que j'aimerais voir d'autres choses avec vous ce matin, c'est reconnaître les lieux où nous sommes influencés et déterminer si nous devons couper avec ces lieux et ces personnes. Et c'est des fois pas évident que de devoir prendre des décisions. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper tous ses amis non chrétiens, parce que je crois que c'est important aussi de pouvoir déterminer où nous pouvons être de bonnes influences. Mais c'est important de déterminer où sont nos lieux, où nous sommes influencés et où nous pouvons être, nous, de bonnes influences. Amen. Et puis je pense, par rapport aussi aux influences, il faut émettre des filtres
aussi à ces choses-là. Maintenant, on est dans une frénésie sans fin. J'imagine que vous êtes aussi devant les réseaux sociaux. Je pense que c'est la pire invention, c'est le scroll. Vous savez ce que c'est le scroll? C'est quand vous êtes en train de faire défiler et vous pouvez rester des heures où vous êtes absorbé par toutes sortes de choses. On a besoin, les amis, de mettre aussi des filtres à ce niveau-là. Alors le psaume 1 nous invite à ne pas suivre le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et à ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Nous sommes en mouvement. Nous préserver du mal, prendre garde à ce que nous regardons, à ce que nous entendons et à ne pas devenir insensibles. Je crois que c'est la pire des choses, c'est de commencer à devenir insensible. Lot tourmentait son âme jour après jour. La deuxième chose que j'aimerais que nous voyions ensemble, il nous est parlé de Jésus qui descend dans le Nouveau Testament, qui est venu jusqu'à nous. Le Nouveau Testament nous parle de Jésus qui est devenu semblable à ses frères, semblable à nous, venant dans le monde, lui qui est rempli de compassion et fidèle, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés, dans Hébreux 2. Et nous lisons dans Hébreux 4, les versets 15 à 16, exactement dans la même veine. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Amen. Et vous avez entendu la louange que nous avons eue avant. Karianne a dit exactement ces mots-là. Et je crois qu'il y a vraiment une interpellation de Dieu à nous approcher de lui. Et on voit bien le mouvement. Il s'est approché de nous pour que nous nous approchions de lui. Jésus souffre avec nous, c'est-à-dire qu'il éprouve les mêmes sentiments. Le terme faiblesse, ici, vient d'asthénie. Asthénie, ça veut dire quoi? Maladie? Faiblesse, maladie, l'asthénie. C'est exactement ce terme-là. Et c'est d'abord un manque de faiblesse et de puissance. C'est une situation de besoin dont il est parlé dans ce texte. Ce n'est pas directement les fautes morales qui sont mises en avant, c'est plus le fait que nous avons besoin du secours de Dieu. La tentation en grec désigne aussi les diverses épreuves par lesquelles nous passons. Quand il est parlé de tentation, en fait, c'est le même mot qui désigne épreuve. C'est important de le saisir. Et ces épreuves-là sont des révélateurs d'où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. D'accord ? C'est une photographie du moment. Les épreuves, les tentations que nous passons, auxquelles nous sommes soumis, parce que nous sommes dans ce monde, soumis au péché, sont des révélateurs de où nous en sommes, où en est notre foi. Alors la perfection de Jésus, le fait qu'il soit sans péché, n'a pas été son combat, mais une victoire permanente. Jésus a été rejeté, méprisé, a subi les assauts du diable, a vécu des épreuves, subi des coups jusqu'à la crucifixion. Dans 2 Corinthiens 12, nous voyons que Paul souffrait avec une épreuve dans sa chair et a reçu de la part du Seigneur « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, s'accomplit dans l'asthénie. » C'est exactement le même mot. C'est-à-dire que Dieu va venir au secours. Pas de la manière dont Paul aimerait. Il a supplié 3 fois qu'il soit guéri. Mais le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors nous sommes parfois désemparés et en désarroi face aux injustices, au mal croissant de l'opposition que nous vivons. Nous en voulons lorsque nous n'agissons pas de manière adéquate, lorsque nous rendons le mal pour le mal, l'insulte pour l'insulte, ou les coups pour les coups. Notre langue peut dépasser notre pensée. Nous sommes tentés de fuir ou de baisser les armes, mais pas question de démissionner. C'est reconnaître quelle est notre part
de ce qui incombe à notre responsabilité. Et là où nous devons lâcher nos armes humaines et laisser Jésus agir à notre place. Nous aimerions tellement tout contrôler, mais c'est absolument impossible. Le psaume 46, 10 à 11 affirme « C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » À un autre endroit, il nous a dit que Dieu combat pour nous. Et c'est là une belle interpellation. Le Seigneur est au courant de tes combats. Le Seigneur est au courant de tes luttes. Il sait combien sont éprouvants, difficiles, et il désire que nous nous approchions du trône de la grâce. Et nous ne pouvons le faire que parce qu'il est descendu jusqu'à nous. Le chemin à Dieu nous a été complètement et totalement ouvert. Et c'est dans ce lieu, par la prière, que nous obtiendrons la compassion. C'est la miséricorde, la faveur que nous ne méritons pas, du total pardon pour celui qui a péché. Nous trouvons auprès du Seigneur, devant le trône de la grâce, un secours généreux et approprié pour ce que nous vivons. Le Seigneur sait de ce dont nous avons besoin et il nous attend pour nous secourir, nous renforcer et nous ressourcer. Ça va ? Je vous raconte juste une petite histoire. J'étais à Nyon avec un autre pasteur, nous étions avec l'église, nous étions dans un projet pionnier qui s'appelait Semer l'Évangile. Et tu t'en souviens certainement, projet Semer l'Évangile, tu t'en souviens certainement, Betty, je crois même que tu es venue avec nous, où on allait au porte-à-porte et on distribuait le film Jésus aux gens. Et puis ensuite, donc on allait vraiment chez les gens. Et puis après, on leur proposait de repasser 2-3 semaines après, quand ils ont vu le film. Et puis, on avait un petit questionnaire et des partages qu'on commençait à faire avec eux. Et j'ai été faire ce petit questionnaire chez des gens qui m'ont ouvert gentiment leur maison. Et nous sommes assis, je me souviens très bien de l'endroit. Et ils m'ont dit quelque chose qui m'a marqué. J'aurais dû noter l'adresse exacte, je sais à peu près où c'est. Vous allez comprendre pourquoi. Mais ils m'ont dit, à Noël, le 25, quand nous recevons la famille, nous avons toujours une place de libre à table. On dresse la table, l'assiette, le verre, etc., les services, tout joli, pour si tout d'un coup, une personne vient à notre table. Je me dis, mais c'est génial ça. Mais c'est juste une fois par année, donc il ne faut pas louper le coche. Si tu arrives le 26 ou le 24, tu n'as pas de place à table. Et ce que j'ai envie de dire avec ceci, c'est que le Seigneur nous attend toujours. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour précis pour lequel nous pouvons nous approcher de lui. On en a parlé ce matin, les différences. Lorsque nous étions dans la prière, nous avons médité des textes de la parole de Dieu et nous avons parlé des différences culturelles, des personnes qui arrivent à accueillir à n'importe quelle heure de la journée ou même de la nuit. Et puis ici, dans nos contrées, je vais peut-être faire le test ces prochains jours et venir chez vous à 20h, voir si vous avez encore une petite place pour moi. Non, je plaisante. Je termine juste ce point en disant ceci. Un théologien, Larry Crabb, a dit en parlant du lâcher-prise, « En tant que disciples de Jésus, ils peuvent boire aux eaux vives qui étanchent leur soif et manger la nourriture qui remplit leur âme de délices. Peu importe la manière dont la vie les traite, peu importe qu'ils se sentent découragés, en colère ou vides, peu importe la gravité de leur négligence, ils peuvent marcher avec assurance dans le lieu très saint. Ils rencontrent Dieu, ils se trouvent devant le principal qui les étreint. » J'ai trouvé tellement fort nous trouver devant le principal, devant Jésus, devant le Seigneur, qui nous étreint, quelle que soit l'attitude de notre cœur. Et j'aimerais terminer rapidement avec une troisième chose, c'est le fait que Jésus descendra pour nous prendre avec lui.
Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 17. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors le monde passe par toutes sortes de questions parce qu'il va mal. On voit bien qu'il est sur les rails de la destruction. Les perspectives sont peu engageantes et encourageantes. L'être humain essaye de se raccrocher tant bien que mal à des choses qu'il maîtrise ou qui lui procurent une satisfaction passagère et éphémère. Mais à son ascension, Jésus nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a marqué de son empreinte afin que son ministère continue dans le monde. Et si vous remarquez, il y a encore un mouvement. Jésus monte, l'Esprit descend, nous revêt de sa puissance et nous pousse à agir. À être des témoins vivants de Jésus, témoins par notre attitude, par nos paroles, témoignant de l'œuvre de Jésus. Le Saint-Esprit nous a marqués par l'espérance. Et cette attente de son retour nous engage à ne pas tiédir, à ne pas refroidir, mais à continuer de prier et de veiller sur notre conduite, à ce que nous ne devenions pas insensibles au mal, mais que nous restions fidèles. Jésus ressuscitera premièrement ceux qui nous ont quittés et nous prendra ensuite avec lui. Et il y a encore un mouvement, le mouvement final. Il descend jusqu'à nous, le Seigneur, et nous montons jusqu'à lui. Alléluia. Le Seigneur est descendu jusqu'à nous. Il s'est incarné dans notre réalité. Et quelle consolation, quel puissant encouragement de savoir que Jésus est descendu jusqu'à nous pour nous attirer à lui. Et c'est tellement l'essentiel, c'est peut-être tout simple, mais tellement important, tellement primordial. Jésus est descendu pour que nous soyons attirés à lui. Jésus est descendu pour que nous soyons sauvés. Jésus est descendu pour que nous ayons le pardon des péchés. Jésus est descendu pour que nous ayons la vie éternelle. Le Seigneur qui est descendu jusqu'à nous nous appelle à nous mettre en mouvement et nous engage à nous préserver du mal, à nous approcher de lui pour trouver le secours opportun et nous engage à l'attendre parce qu'il revient bientôt. Amen. Seigneur, merci parce que tu es descendu jusqu'à nous. Seigneur, merci parce que tu entends le cri de l'injustice et à un moment donné, Seigneur, tu y mettras un terme. Seigneur, nous pouvons prier comme tu as prié, préserve-nous du mal. Et nous désirons nous aussi réfléchir comment, de manière concrète, nous pouvons nous préserver du mal. Nous sommes bien conscients, Seigneur, que nous ne vivons pas dans un environnement aseptisé, que nous sommes sans cesse confrontés à des injustices, au mal qui est grandissant. Mais Seigneur, nous voulons être de celles et de ceux qui font la différence dans ce monde en perdition, Seigneur, dans le nom de Jésus. Pas que nous soyons meilleurs, mais parce que nous sommes conscients de ta grâce et de notre besoin d'être sauvés et d'avoir une intervention et un secours de ta part, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'un encouragement ce matin, Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. On va s'approcher du repas de la table de la scène, Seigneur. Et merci parce que nous pouvons être secourus dans nos besoins. Et Seigneur, je te prie d'intervenir puissamment dans les cœurs, dans les vies, dans les corps ce matin encore, pour celles et ceux qui ont besoin d'une intervention de ta part, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui ont des fardeaux, Seigneur, qu'ils ne peuvent plus porter. Seigneur, nous te prions de venir les en décharger dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur parce que le trône de la grâce est toujours ouvert, parce que Jésus nous en a ouvert l'accès et le chemin. Seigneur, nous savons que nous sommes dans des temps de ton retour. Nous désirons être de ceux qui sont fidèles et qui continuons de regarder à toi. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Nous te le demandons. Fais de nous encore tes témoins dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce surabondante. Amen.